Ellie Dubois se frottait le genou endolori alors qu'elle attendait à la porte d'embarquement bondée de l'aéroport Charles de Gaulle. Ancienne kinésithérapeute, Ellie tenait une petite pâtisserie et avait économisé chaque centime pour s'offrir ce billet en classe affaires afin d'assister au mariage de sa sœur. L'espace supplémentaire pour ses jambes n'était pas un luxe, mais une nécessité pour son genou blessé. C'est alors qu'elle l'aperçut, un jeune soldat en uniforme qui essayait d'avancer dans le terminal bondé à l'aide de béquilles, le visage crispé, son insigne de service se reflétant dans la lumière du plafond. Sans hésiter, Ellie s'approcha de l'agent d'embarquement. Sa sœur comprendrait qu'elle était fatiguée et souffrante. Alors qu'elle aidait le soldat reconnaissant à s'installer dans un large siège, elle ne remarqua pas que l'homme aux cheveux argentés, en uniforme militaire, les observait, son téléphone à la main. Bonjour à tous, bienvenue sur Glintbox. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. La petite pâtisserie d'Ellie Dubois, Douceur Confort, était située au cœur de Lyon, à l'angle de la rue des Érables et de la rue des Pins. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres et éclairait les étagères à moitié vides. Les affaires étaient au ralenti depuis des mois. « Ah, les factures !» soupira Ellie en triant son courrier. Debout derrière le comptoir, elle avait mal au dos. Les blessures qu'elle s'était faites pendant ses séances de kinésithérapie n'étaient pas complètement guéries. La sonnette retentit et Madame Moreau entra. « Bonjour Ellie, comme d'habitude, j'arrive tout de suite. » Ellie prit un pain à la cannelle et servit un café. « Comment va votre petite fille à l'université? »« Très bien, merci de l'avoir aidée pour ses lettres de candidature. » Madame Moreau posa un billet de 5 € sur le comptoir. « Gardez la monnaie. » Ellie lui sourit avec gratitude. Ces jours-ci, chaque euro comptait. Une fois l'affluence matinale passée, seuls 7 clients se présentèrent. Ellie vérifia son compte en banque. Les chiffres la regardaient sans pitié. Cela suffisait à peine pour payer le loyer du mois prochain et le billet en classe affaires pour Nice, où elle allait assister au mariage de sa sœur. « J'ai promis d'être là, » murmura-t-elle. Sa sœur Kate avait reporté 2 fois son mariage pour qu'Ellie puisse y assister. Le billet en classe affaires n'était pas une question de prestige. C'était la seule façon pour elle de supporter un vol de 5 heures avec son genou. Ce soir-là, Ellie prépara sa petite valise. Elle y mit sa plus belle robe et les boucles d'oreilles en perles de sa mère. La pâtisserie serait fermée pendant 3 jours. Cela allait être difficile financièrement, mais sa famille passait avant tout. Le lendemain matin, elle prit un taxi pour l'aéroport. Passer les contrôles de sécurité était toujours difficile pour ses genoux, mais l'excitation de revoir Kate lui donnait de la force. À l'entrée, elle y trouva un siège près de la fenêtre. Il restait 2 heures avant l'embarquement. Elle se massait doucement les genoux comme elle l'avait appris à ses anciens patients. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un jeune soldat en uniforme, âgé d'environ 25 ans, marchait péniblement à l'aide de béquilles. Sa jambe droite était dans un plâtre complexe. Les gens passaient rapidement à côté de lui en évitant son regard. Ellie observa l'homme qui essayait de s'asseoir en grimaçant à chaque mouvement. Le cœur bleu sur sa poitrine reflétait la lumière fluorescente. Son visage était marqué par la fatigue et la douleur. Sans réfléchir, Ellie se leva et s'approcha de lui. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix douce au point d'âme. Vous prenez le vol Nice? » Le soldat leva la tête, surpris. « Oui, madame. Je m'appelle Ellie. Je peux m'asseoir? »« Sergent Ryan Lefebvre? » Il se déplaça pour lui faire de la place. « Bien sûr, je vous en prie. » Mali, Ellie remarqua les bottes de désert du soldat. Ryan acquiesça. 3e mission. Il rentrait plus tôt que prévu. Il désigna sa jambe avec un léger sourire. « J'étais kinésithérapeute avant d'ouvrir cette pâtisserie. On dirait d'une fracture complexe. Des éclats d'obus. J'ai été soigné dans un hôpital militaire en Allemagne et je rentre chez moi pour être opéré et rééduqué. » Ellie remarqua les rides de douleur autour de ses yeux et hocha la tête. Avec cette jambe, le vol en classe économique allait être long. « Je m'en sortirai, » dit Ryan, mais son expression disait tout le contraire. Ellie pensa au mariage de sa sœur, au billet en classe affaires qu'elle avait acheté en économisant pendant des mois et à son genou douloureux. Puis elle pensa au sacrifice consenti par ce jeune homme. La décision se forma dans son cœur sans que son esprit ne s'y oppose. Ellie se leva, sa décision était prise. « Attendez ici, sergent Lefebvre. Je reviens tout de suite. » Elle s'approcha de la femme à la coiffure soignée et aux yeux fatigués qui travaillaient à l'embarquement. « Excusez-moi, je voudrais changer de place. Y a-t-il un problème avec votre siège? » « Non, votre siège est très bien.
C'est pour ça que je voudrais le donner à ce soldat. Elle désigne Ryan. Il est blessé et a besoin de beaucoup plus de place pour ses jambes que moi. La préposée regarda Ryan, puis se tourna vers Ellie. Vous voulez vraiment renoncer à votre siège en classe affaires? Vous êtes sûr? Absolument, répondit Ellie, ignorant la petite voix dans sa tête qui lui rappelait le mariage à Nice et l'argent qu'elle avait eu tant de mal à gagner. L'agent tapa quelques mots sur son ordinateur. Je peux vous proposer le 28B, un siège au milieu en classe économique. Ellie sentit son cœur se serrer. Un siège au milieu signifiait qu'elle ne pourrait pas allonger ses jambes pendant 5 heures. Ce n'est pas grave. L'agent imprima les nouvelles cartes d'embarquement. C'est très gentil. Ellie se retourna vers Ryan. Sergent Lefebvre, j'ai changé nos sièges. Vous êtes maintenant en classe affaires. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Quoi? Non, je ne peux pas accepter. Je vous en prie. Vous avez déjà fait beaucoup de sacrifices pour notre pays. Je veux vous rendre cette petite faveur. Ce n'est pas une petite faveur, répondit Ryan. Ces billets sont très chers. Acceptez-les pour vous remercier de votre service. Ellie lui tendit sa carte d'embarquement. Le siège est presque entièrement inclinable. Ce sera mieux pour vos jambes. Ryan regarda la carte d'embarquement, pas Ellie. Je ne sais pas quoi dire. Rentre bien et remets-toi bien. Un homme aux cheveux argentés, en uniforme militaire officiel, était assis près de lui et lisait le journal. Il baissa légèrement le journal et écouta leur conversation avec intérêt. L'embarquement commença. Ellie aida Ryan à rassembler ses affaires. En se dirigeant vers la porte, Ryan demanda « Pourquoi vas-tu à Nice? »« C'est le mariage de ma sœur. Elle le prépare depuis 2 ans. Tu dois être impatient. » Ellie hocha la tête. « Oui, je le suis. C'est ma seule famille depuis la mort de mes parents. » Ils se séparèrent à l'entrée de la passerelle. « Merci encore, dit Ryan. Ça compte beaucoup pour moi. » Ellie la regarda monter dans l'avion avec les autres passagers de la classe affaires. Puis elle attendit que son groupe soit appelé. Le vol de 5 heures fut aussi inconfortable qu'elle le craignait. Les sièges étaient étroits et elle n'avait pas de place pour étendre son genou blessé. L'homme à sa gauche occupait les accoudoirs, tandis que la femme à sa droite dormait pendant tout le vol, s'appuyant de temps en temps sur l'épaule d'Ellie. Au bout de 3 heures, le genou d'Ellie a commencé à lui faire mal. Elle s'est levée pour essayer de l'étirer dans le couloir, mais le chariot de boisson l'a empêchée de bouger. À l'atterrissage, elle pouvait à peine marcher. En raison du retard de l'avion, Ellie a raté sa correspondance pour le petit aéroport régional près de la ville où vivait sa sœur. Il n'y avait pas d'autre vol avant le lendemain matin. « Je suis désolé, mais tous les hôtels près de l'aéroport sont complets en raison d'un congrès », lui a dit l'agent de la compagnie aérienne. Ellie a dû passer la nuit dans un siège inconfortable de l'aéroport, les genoux endoloris. Le lendemain, lorsqu'elle arriva enfin chez sa sœur, elle était épuisée, courbaturée et en retard pour la répétition. Kate la serra fort dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une mine affreuse. »« C'est une longue histoire, » répondit Ellie en esquissant un sourire forcé. « Mais je suis là maintenant, c'est tout ce qui compte. » Malgré la pluie qui rendait l'atmosphère un peu tendue, le mariage de Kate fut magnifique. Ellie se tenait aux côtés de sa sœur, souriant malgré la douleur dans ses genoux. Elle ne parla à personne d'autre que Kate des difficultés qu'elle avait rencontrées pendant son vol. « Tu as donné ta place à un soldat blessé? »« Ça te ressemble bien, » dit Kate en lui tenant la main. Son père aurait fait la même chose. 3 jours plus tard, Ellie rentra à Lyon. Le vol en classe économique fut à nouveau très inconfortable et sa blessure s'aggrava. Elle boita jusqu'à l'appartement au-dessus de la pâtisserie, effrayée par les escaliers. Le lendemain matin, Ellie ouvrit Douceur Confort avec 1 heure de retard. Ses clients réguliers étaient compréhensifs, mais ils n'étaient pas nombreux. À la fermeture, elle avait à peine gagné assez d'argent pour payer les ingrédients du jour. Ce soir-là, assise à la table de sa petite cuisine, Ellie se retrouva seule face à une pile de factures. Son voyage de noces avait épuisé son fonds d'urgence. Elle devait rembourser son prêt commercial dans 2 semaines et elle n'avait pas assez d'argent. Elle se répéta le mantra qu'elle se répétait depuis qu'elle avait ouvert la pâtisserie, 1 pas chaque jour. 1 semaine passa. Ellie essaya une nouvelle recette de tarte aux pommes et à la cannelle dans l'espoir d'attirer des clients. Elle a partagé des photos sur les réseaux sociaux et a offert des dégustations aux passants. Rien n'y fit. Puis elle reçut un email de son propriétaire. En raison des conditions du marché, le loyer augmenterait de 15% le mois suivant.
Même une augmentation de 100% n'aurait fait aucune différence. Elle n'avait pas les moyens de payer. Ce soir-là, Ellie appela sa sœur. « Je vais peut-être devoir fermer la pâtisserie, Kate. »« Non, tu ne peux pas. C'est ton rêve. Les rêves ne peinent pas les factures, » a répondu Ellie en regardant son petit appartement. « Je pense reprendre mon travail de kinésithérapeute. Tu avais arrêté à cause de ton genou, tu trouvais ça trop fatigant. Je n'ai pas d'autre choix. » Le lendemain matin, alors qu'Ellie pétrissait la pâte, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « LM, Ellie Dubois ?» demanda une voix masculine. « Oui, qui est-ce? » « Je m'appelle Colonel Jack Harrison. Je pense que vous avez rencontré l'un de mes soldats, le sergent Ryan Lefebvre, dans l'avion pour Nice il y a 3 semaines. » Ellie s'arrêta, les mains pleines de farine suspendues au-dessus de la pâte. « Oui, je l'ai rencontré. Il va bien? »« Il va bien, grâce à votre gentillesse. L'opération s'est bien passée et il a commencé sa rééducation. »« Je suis ravi de l'entendre, Madame Dubois. Le sergent Lefebvre m'a raconté ce que vous avez fait pour lui. Le fait que vous ayez renoncé à votre place en classe affaires a beaucoup compté pour lui. Tout le monde aurait fait la même chose. C'est là que vous vous trompez. Colonel Harrison, de nos jours, rares sont ceux qui font des sacrifices pour des inconnus. Je tiens à vous remercier personnellement, dit-il. Ellie regarda sa pâtisserie vide. Vous êtes très aimable, mais ce n'est pas nécessaire. J'insiste. Je suis à Lyon pour une conférence sur le leadership de la Garde nationale. Puis-je passer à votre pâtisserie demain matin? Chez Douceur Confort, rue des Érables. J'ouvre à 7 heures. À demain. Ellie arriva tôt et nettoya la boutique. Pensant que le colonel pourrait venir accompagner, elle prépara des gâteaux supplémentaires. À 7 heures pile, la sonnette retentit. Un homme grand, aux cheveux argentés, vêtu d'un uniforme militaire officiel, entra. Ellie le reconnut immédiatement comme l'homme qui lisait le journal à l'aéroport. C'était le colonel Harrison. L'homme la salua avec un sourire chaleureux. « Madame Dubois, je suis très heureux de faire votre connaissance. Vous étiez à l'aéroport aujourd'hui, dit Ellie, étonnée. Oui, j'étais là, j'ai tout vu. » Le colonel Harrison s'assit à l'une des petites tables près de la fenêtre. Ellie apporta du café et une assiette de gâteau. « C'est pour vous, dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Merci. » Elle prit une bouchée de tarte aux pommes. « C'est délicieux. » C'est une recette de famille. Ma grand-mère me l'a apprise. Le colonel examina attentivement la pâtisserie. Depuis combien de temps tenez-vous cet établissement? 3 ans. J'étais kinésithérapeute, mais j'ai dû arrêter à cause d'un accident. Ellie désigna son genou. Cela rend votre sacrifice pour le sergent Lefebvre encore plus spécial. Le colonel Harrison répondit. Vous avez sacrifié votre confort pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Ellie haussa les épaules. Il en avait bien plus besoin qu'elle. Ryan lui avait dit qu'il avait manqué le dîner de répétition de sa sœur à cause du changement de place. « Ce n'est pas grave, répondit-elle. J'ai pu arriver à temps pour le mariage. » Le colonel Harrison hocha la tête d'un air pensif. « Madame Dubois, je ne suis pas venu ici uniquement pour vous remercier. J'ai une proposition à vous faire. » « Une proposition? Je suis le commandant régional de la Gendarmerie nationale française. Nous avons une base à 20 minutes d'ici qui compte plus de 500 personnes. Notre cafétéria est actuellement sous contrat avec une grande entreprise. » Ellie posa son café sur la table. « Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Le contrat actuel expire le mois prochain. Je voudrais vous offrir la possibilité de soumissionner pour cet appel d'offres. Je vais faire une offre pour fournir des produits à la base de la Garde nationale. » Le colonel Harrison sourit. Pas seulement des desserts, mais surtout des produits pour le petit déjeuner et peut-être plus à l'avenir. Ce serait un contrat important. L'esprit d'Ellie se mit à travailler à toute vitesse. Je ne sais pas si je peux répondre à une demande aussi importante. Je suis seul ici. Vous aurez le temps de vous développer. Le contrat commence dans 60 jours. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Je suppose que vous n'avez jamais cédé votre place en classe affaires à un soldat blessé. Le colonel lui tendit sa carte de visite. Réfléchissez-y. Mon assistant vous enverra les détails par email. Alors qu'il se levait pour partir, la sonnette retentit à nouveau. Un jeune homme avec une jambe en plâtre et des béquilles entra dans la pièce. Ellie s'arrêta un instant pour le reconnaître. Le sergent Lefebvre. Ryan sourit. « Madame Dubois, j'espérais que vous vous souviendriez de moi. Bien sûr que je me souviens. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment va votre jambe? Ça va mieux chaque jour. Les médecins disent que je vais complètement guérir. » Ryan s'assit sur une chaise. « Je tenais à vous remercier en personne.
Ce vol aurait été insupportable en classe économique. Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Le colonel Harrison écouta leur conversation avec satisfaction. Je vous laisse seul, Madame Dubois. Réfléchissez à ma proposition. Après le départ du colonel, Ryan regarda autour de lui dans la pâtisserie vide. Une journée calme, un mois calme, dit Ellie. Les petites entreprises ont beaucoup de mal dans le contexte économique actuel. L'offre du colonel pourrait changer la donne. Il ne prend pas ce genre de faveur à la légère. Cela semble trop beau pour être vrai. Ryan secoua la tête. Si c'est ce qui t'inquiète, ce n'est pas une aide. Le colonel est réaliste. Il veut des repas de qualité pour son personnel. Même le demi-beignet à la cannelle que j'ai goûté tout à l'heure suffirait. Tu peux le faire. Il faudra peut-être prévoir la livraison, du personnel, du nouveau matériel. Le premier contrat couvrira ses frais. Ryan sortit une enveloppe de sa veste. C'est l'autre raison qui m'a amené ici. Il poussa l'enveloppe vers la table. Elle contenait un chèque correspondant au prix d'un vol en classe affaires entre Lyon et Nice. « Je ne peux pas accepter, dit Ellie. Je vous en prie. Ma famille insiste. Ma mère a pleuré quand elle a appris ce que vous aviez fait. » Ellie regarda le chèque, puis Ryan. « Cet argent allégerait un peu le loyer et le remboursement du crédit. Vous m'avez aidé quand j'en avais besoin, dit Ryan. Maintenant, je veux vous rendre l'appareil. » Avant qu'Ellie n'ait le temps de répondre, elle reçut un email sur son téléphone. C'était un message de l'assistant du colonel Harrison contenant les détails d'une opportunité de contrat. Le salaire mensuel estimé était supérieur à ce qu'Ellie gagnait dans 3 mois. Pour la première fois depuis des semaines, Ellie se sentit remplie d'espoir. Elle regarda Ryan. Ryan lui sourit gentiment. « Merci, » dit-il enfin en glissant soigneusement le chèque dans la poche de son tablier. 2 semaines plus tard, Ellie soumit son offre pour un contrat avec la Garde nationale française. Elle passa des jours à calculer les coûts, à préparer les menus et à déterminer les besoins en personnel. Lorsqu'elle appuya enfin sur le bouton « Envoyer », ses mains tremblaient. Ce soir-là, elle dit à Kate au téléphone, « J'ai peu de chance, mais au moins, j'aurais essayé. » 3 jours passèrent, sans nouvelles. Ellie continua à tenir sa pâtisserie ouverte, même si son cœur n'y était pas. La date de remboursement du crédit était dans 1 semaine seulement. Le jeudi matin, alors qu'Ellie était en train de pétrir la pâte, le téléphone a sonné. C'était le colonel Harrison. « Madame Dubois, j'ai de bonnes nouvelles. Votre offre a été acceptée. » Ellie a failli laisser tomber le téléphone. « Vraiment? Mais il y a des entreprises plus expérimentées. » « Oui, mais votre offre était à la fois compétitive et de meilleure qualité. De plus, vous avez ajouté des options de régime alimentaire spéciaux auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Et maintenant, que va-t-il se passer? Vous devez commencer dans 45 jours. Mon équipe vous aidera pendant la transition. » Après avoir raccroché, Ellie resta assise, stupéfaite. Ce contrat allait non seulement sauver sa pâtisserie, mais aussi lui permettre de se développer. Elle pourrait embaucher du personnel, renouveler son équipement, voire s'agrandir. La sonnette retentit. Madame Moreau entra, accompagnée de quelques clients réguliers. « Le voilà, » dit-elle fièrement. « Le héros du jour. » Ellie leva la tête, stupéfaite. « Que voulez-vous dire? » « Tout le quartier est au courant. Le contrat avec la Garde nationale. Mon fils travaille à la caserne. » Et il me l'a dit. Dans une petite ville, les nouvelles vont vite. Tout au long de la journée, les clients sont venus la féliciter. À la fermeture, Ellie avait vendu tous ses produits. Le lendemain matin, lorsqu'Ellie arriva à la pâtisserie, elle vit une file d'attente devant la porte. En ouvrant la porte, elle remarqua quelque chose d'inhabituel dans la rue. Un convoi de camions de la Garde nationale française tournait vers la rue des Érables. Que se passe-t-il? Elle n'osa pas poser la question directement à quelqu'un. Madame Moreau, qui se trouvait en tête de la file, lui sourit mystérieusement. « Vous verrez les camions garés au bout de la rue. » Le colonel Harrison descendit du premier véhicule, suivi de Ryan et d'au moins 30 agents en uniforme. « Dubois, Madame Dubois est-elle là? » cria le colonel. « Nous avons une proposition à vous faire. »« Encore ?» s'étonna Ellie. « La base doit être réaménagée pour accueillir votre nouvelle pâtisserie. Notre ingénieur a suggéré qu'il serait plus efficace de transformer l'entrepôt désaffecté situé à côté du réfectoire principal. »« D'accord, mais il faut du travail. Nous avons les ingrédients, mais nous manquons de main-d'œuvre. » Il désigna les soldats derrière lui. L'un d'eux se porta volontaire,
Puis Ryan s'avança. En fait, nous sommes tous volontaires. Nous avons entendu parler de vous. Le colonel Harrison poursuivit. Ces femmes et ces hommes sont ici pour rénover votre nouvel établissement. Nous avons également apporté du matériel dont la base n'a plus besoin, mais qui pourrait vous être utile, dit-il en montrant les camions. Ellie s'approcha des camions. À l'intérieur, il y avait des mixeurs industriels, des fours, des réfrigérateurs, tout le nécessaire pour honorer le contrat. Ce sont des surplus de l'État, expliqua le colonel. Normalement, ils sont vendus aux enchères, mais ils peuvent être attribués à des entrepreneurs. Ils ne sont pas neufs, mais ils sont bien entretenus. Je ne sais pas quoi dire, murmura Ellie. Dis que tu acceptes, sourit Ryan. Nous avons tous obtenu une autorisation spéciale pour vous aider. Ellie regarda les soldats qui attendaient avec espoir et ses yeux se remplirent de larmes. Bien sûr que j'accepte. Je vous suis très reconnaissante. Au cours des 2 jours qui suivirent, la Garde nationale transforma le bâtiment de la base en une cuisine industrielle. D'autres aidèrent Ellie à réaménager son magasin pour se concentrer sur la vente au détail, tandis que la cuisine de la base se chargeait de la production en gros. Le samedi soir, tout était prêt. Ellie se tenait dans sa nouvelle cuisine, entourée d'équipements qu'elle aurait mis des années à acheter. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle à Ryan en admirant la cuisine terminée. « Parce que c'est important d'aider les gens, » répondit Ryan simplement. « Vous me l'avez montré dans une assiette. » 6 mois plus tard, Douceur Confort était sur pied. Ellie avait embauché 5 personnes, dont 2 anciens combattants, comme Ryan le lui avait suggéré. Grâce à son contrat avec la base militaire, elle avait commencé à recevoir des commandes des écoles et des hôpitaux locaux. Le jour anniversaire de sa rencontre avec Ryan à l'aéroport, Ellie a ajouté un nouveau produit à son menu, la Cooper, une tarte aux pommes et à la cannelle dont une partie des bénéfices est reversée à des programmes de réadaptation pour les anciens combattants. En plaçant cette affiche dans la vitrine, Ellie a repensé à la façon dont un moment de gentillesse avait tout changé. Non pas parce qu'elle attendait quelque chose en retour, mais parce qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Parfois, l'univers a ses propres moyens de rétablir l'équilibre. Vous avez aimé cette histoire? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Glennbox pour en découvrir d'autres. Cette histoire vous a-t-elle touché? Écrivez un mot dans les commentaires.